Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur l'éternel Jésus-Christ soit encore avec vous ce soir. Que c'est sa faveur, son amour éternel encore conduise nos pas et que cette joie éternelle qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit au moyen de la prédication de la foi, pas comme le monde la donne cette paix, mais comme lui-même la donne, afin que la stabilité réelle de ton cœur demeure dans une joie et dans une grande tranquillité et dans une paix réelle au nom de Jésus-Christ. Sois béni, frères et sœurs en Christ du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Que l'amour de notre Dieu vous accompagne ce soir. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, parce que c'est primordial de comprendre dans quoi vous êtes actuellement. C'est important de comprendre et de savoir quelle est ta véritable voie, ta position réelle en Christ, car cela est salutaire pour ton âme, parce que en restant dans l'ignorance, tu te gareras davantage et tu te perdras davantage. Vous savez, le monde tel qu'il est conçu et vu actuellement n'est pas un avantage pour tous les peuples, parce que le monde actuel n'a qu'une seule pensée: faire oublier l'éternel Jésus-Christ dans le cœur des hommes. Le monde actuel n'a qu'une seule pensée: faire éloigner les hommes de l'adoration véritable au Dieu éternel Jésus-Christ. Le monde n'a qu'un seul objectif: préparer et faire en sorte qu'une ignorance habite tous les peuples du monde. Le monde n'a qu'un seul objectif: te faire douter de l'évidence et de la véracité du Dieu éternel Jésus-Christ. Voilà l'objectif du monde, voilà le désir du monde. Vous faire réaliser par la tricherie, par le mensonge, que Jésus-Christ n'est pas évident, que Jésus-Christ n'a pas existé. Vous savez, j'entends souvent des gens, ils racontent des histoires comme les Occidentaux ont copié nos cultures africaines et tout ça. C'était l'inspiration du dieu Orésiste, et je sais pas quoi, Orésiste ou Orésie ou quelque chose dans ce sens. Mais ce qu'ils oublient, c'était un dieu égyptien. C'était un dieu égyptien, tout simplement, qui n'a rien à voir avec Dieu, parce que les gens, ils racontent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ce dieu égyptien, c'était un grand maçonnique. Et là, on vient nous dire, non, c'est les Africains, les Blancs ont copié ça pour imposer Jésus-Christ dans le monde. Ce n'est qu'un mensonge, croyez-moi. Et l'évidence de la véracité de notre éternel, de notre Dieu Jésus-Christ, notre réforme des nations, est si véritable que même à l'œil nu, nous le percevons. À l'œil nu, nous le voyons. Vous voyez, c'est pourquoi quelque chose est dit dans la parole. Regardez, on va prendre quelque chose ici. Que le Seigneur bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir, et que les cœurs de ceux qui sont prédestinés entendent la voix par les oreilles circoncis, la voix de leur maître, et qu'ils le suivent. Car il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors prenons quelque chose dans le livre de Romains chapitre 1. La portion 18. Romains chapitre 1, la portion 18. Romains chapitre 1, la portion 18. Que dit l'Éternel? Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. Oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que donc la colère de Dieu est due à tous ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Ils connaissent la vérité de Dieu, mais ils la retiennent captive. Pourquoi? Parce que en révélant cette vérité, en faisant en sorte que les peuples du monde arrive à la connaissance de Dieu, l'amour couvrira les nations. Et si l'amour arrive à couvrir les nations et couvre les nations, alors les ténèbres se dissiperont, les ténèbres iront en loin, et alors les fils des ténèbres, par le biais des maçonniques, par le biais des faux pasteurs et de toutes les traditions, bien des kangas et des marabouts et autres, n'auront plus de succès, et la puissance des ténèbres ne dominera plus le monde. Ce qui fait que donc leur objectif premier est de faire en sorte que toi, tu sois captivé par un seul objectif, lequel? Satisfaire ton bien-être, satisfaire ta chair, satisfaire ta position sociale, trouver un idéal ou une ambition perverse qui t'éloigne davantage à l'éternel. Mais qui satisfait ta chair? Vous savez, votre ennemi, ce n'est pas le diable. Lui, là, on l'a vaincu. Ce n'est pas nous, mais l'Éternel l'a vaincu. Pourquoi? Parce que Luc dit c'est parfait, frère. La portion 18 est parfait. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Vous comprenez? Ça veut dire que donc Dieu nous a donné le pouvoir sur eux, sur lui et sur les œuvres de Satan. Mais le problème que tu as,
c'est que ta chair est ton plus grand ennemi. Ta chair est ton adversaire. Ta chair n'est pas ton ami. Ta chair est l'hypocrite vivant en toi. Pourquoi? Vous savez, un ami hypocrite, c'est quelqu'un qui peut t'empoisonner. C'est quelqu'un qui peut faire des choses ou des coups bas sur toi. C'est ça la chair. La chair, elle te prépare. C'est-à-dire, elle prépare ton tombeau. La chair. La chair, elle te donne l'illusion qui te fait croire que tout va bien. Alors qu'en vérité, elle est en train de préparer la fin de ton âme. C'est-à-dire qu'elle prépare ton âme à l'enfer. C'est pourquoi la parole précise. Il dit que non, éloignez-vous de toutes ces convoitises qui font la guerre à votre âme. Vous comprenez que ce n'est pas Satan qui fait la guerre à votre âme, mais ce sont vos convoitises qui font la guerre à votre âme. Le problème du monde, c'est que l'objectif premier de Satan est de faire en sorte que tu réalises par la situation dans laquelle tu es que Jésus-Christ n'existe pas. C'est ça le but des maçonniques. C'est ça le but de la franc-maçonnerie. C'est d'amener le peuple élu à réaliser par les yeux charnels que Jésus n'existe pas. C'est pourquoi Dieu prend soin de déclarer ces choses en disant que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais où est ta foi? Où est ta foi? Alors que si tu réalises et tu t'examines sincèrement, mon bien-aimé, tu vas réaliser deux choses. La première, c'est que tu es captivé par les désirs de la chair. Tu es captivé par l'ambition sociale. Tu es captivé par le bien-être social. Parce que c'est ce qui anime ton cœur, ce qui te motive quand tu te lèves le matin par la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui est numéro un dans ton cœur? À quoi tu penses premièrement? À porter l'évangile ou à penser comment je vais faire dans mon entreprise, comment je vais faire pour aller au travail, comment je vais faire pour ci, pour cela. Regarde ce qui t'anime. Et c'est ça le but recherché par Satan. Voilà pourquoi le monde est égaré. Voilà pourquoi le monde est perdu. Frère, la véracité de Dieu est telle que, à l'œil nu, nous le voyons. C'est pourquoi la colère de Dieu se lève contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Peut-être que tu en fais partie. Peut-être que tu connais la vérité. Peut-être que tu es porteur de la vérité. Et peut-être qu'elle demeure en toi, mais tu la retiens captive. Pourquoi? Parce que tu mets en avant tes priorités. Tu mets en avant ce qui t'est essentiel humainement. Tu ne mets pas en avant ce qui est essentiel et important spirituellement pour ton âme. Vous voyez, c'est-à-dire que tu mets ce qui est dit dans la parole. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quelque chose qui est permis ne veut pas dire que tu dois être dans ça. Quelque chose qui est permis, c'est permis, mais c'est pas utile. Il précise que ce n'est pas utile, car tu ne te laisserais pas asservir par quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que tu t'es laissé asservir par les désirs de la chair. Tu t'es laissé asservir par la volonté de la chair. Tu t'es laissé pervertir par les souhaits, les désirs et la convoitise de la chair. Et ce soir, je voudrais t'entretenir sur cela, car ils t'ont rendu, ou ils t'ont fait devenir ennemi de Dieu. Ils ont fait de toi un ennemi de Dieu. Parce que qui est ennemi de Dieu? C'est celui-là qui obéit non pas à l'Éternel, mais à la volonté de ses passions, à la volonté de ses désirs, à souhait de son amour humain, au détriment de ce qui est essentiel pour son âme. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous devenions des hommes fortunés. Il est venu mourir sur la croix pour que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée. Ça, il faudrait que ce soit dans ton esprit, frère. Il faudrait que ce soit dans ton esprit, sœur. Il est mort et il a ressuscité pour que ton âme soit sauvée. Pas pour que ta chair et ton sang soient heureux. Parce que la chair et le sang n'héritera jamais le royaume des cieux. Il dit la colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Vous savez, Pierre dit quelque chose que, pour les femmes mariées, il dit que ayez non pas cette parure extérieure, mais intérieure. Pour que ceux qui ne sont pas gagnés par la parole soient gagnés par votre bonne conduite. Vous voyez que donc la conduite d'une femme dans le christianisme est essentielle. Pour la sœur mariée, parce que tu peux gagner ton mari païen par ta conduite, par ta manière d'être. Vous voyez que parfois on n'a pas besoin de prêcher. Il suffit d'avoir l'attitude qui convient. Il suffit d'avoir la personnalité véritable qui est Christ. Il suffit d'avoir l'identité de Christ. Et la personne regardant Christ se reflétant dans tes actes, dans tes actions, sans avoir ouvert la bouche, alors la personne tombera amoureuse de ce Dieu éternel, de ce Dieu glorieux, de ce Dieu magnifique qui est Jésus-Christ. Mettons ton âme dans ta manière de t'agiter, dans ta manière de t'affoler. Alors tu t'éloignes tout doucement du Dieu éternel. Car l'objectif des maçonniques, c'est de te faire croire que Jésus-Christ n'existe pas. C'est de te faire réaliser à l'œil, l'évidence de l'œil nu, que Jésus-Christ n'est pas réel. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Non pas seulement c'est maçonnique,
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, vos pasteurs? Vos pasteurs vous ont présenté quelque chose qui vous tue, quelque chose qui vous égare, quelque chose qui vous éloigne, car ils ont fait de vous des ennemis de l'Éternel. Ils ont fait de vous des ennemis de l'Éternel. Ils ont fait de vous des ennemis de l'Éternel. Comment? Comment es-tu devenu ennemi de l'Éternel? Alors nous allons examiner les Écritures et comprendre comment tu es devenu ennemi de l'Éternel. Alors, prenons quelque chose dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. La portion 1 à 4. Mais c'est la portion 4 qui nous intéresse ce soir. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça veut dire que les querelles, les luttes naissent des passions en toi. Les querelles, les luttes naissent des passions en toi. C'est-à-dire qu'en vérité, tu es un homme ou un personnage assujetti à des convoitises et à une lutte permanente en toi pour cultiver non pas la véracité de la nature de notre Seigneur, mais pour cultiver la passion humaine, charnelle, sociétale, matérielle et sociale. Et c'est cela qui t'éloigne véritablement de la véracité, de la magnifience du Dieu glorieux, du Dieu parfait qui est Jésus-Christ. Et d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? La portion 2 dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Il dit, on a des querelles, on a des luttes. On veut posséder, mais on ne possède pas. On a des querelles et on a des luttes, mais parce qu'on ne demande pas. Mais quand nous demandons en réalité, vous allez remarquer deux choses. C'est-à-dire que le demander aujourd'hui des hommes, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont traduit. Non pas révélé, mais traduit. Non pas révélé, mais interprété selon l'intelligence sociale et sociétale de l'homme, alors que la parole, selon que le Seigneur nous a dit, la parabole est révélée par le Saint-Esprit. Alors ils ont dit, le Seigneur a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappons, on vous ouvrira. Mais la révélation de ces trois choses citées et nommées par l'Éternel est où? Mais il dit, vous demandez, mais vous demandez, parce que vous ne demandez pas. Mais pourtant tu demandes. Mais que demandes-tu à l'Éternel? Que demandes-tu à l'Éternel? Parce que l'enseignement que tu as reçu, et parce que ta chair aussi t'instruisant, t'enseignant aussi par ses voies et par ses désirs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la chair aussi t'enseigne. Aussi les prédicateurs trompeurs t'enseignent. Alors il dit, parce que vous ne demandez pas. Il dit dans la portion 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tu comprends que donc la demande qui est faite dans tes prières, la demande que tu exerces à l'Éternel, que tu demandes à l'Éternel, en fait est en fonction de tes passions. Il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que nous demandons mal. Voilà pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Parce que nous demandons mal. Voilà pourquoi nous n'avons pas la véracité de Dieu, la gloire de Dieu, la magnifience de ses dons. Parce que nous demandons mal. Nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. Et alors l'évangile qui t'a été présenté, c'est cet évangile-là qui t'a fait devenir, et tu vas comprendre pourquoi, ennemi de Dieu. Parce que en effet, la parole elle est glorieuse. Qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire qu'il dit que celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Comment un homme peut-il devenir ennemi de Dieu? C'est tout ça. C'est tout simplement en aimant le monde. C'est-à-dire que tu deviens ennemi de Dieu en aimant le monde. Parce que tu demandes pour satisfaire ta passion. Quelles sont les passions animant les cœurs des hommes? Quelles sont ces passions? Quelles sont les passions qui nous animent? Alors que l'Éternel a pris soin de déclarer quelque chose auquel nous tous nous avons mis en retrait parce que nous sommes dans cette position qui n'est pas spirituelle, mais une position charnelle, qui n'est pas une spirituelle, mais une position sociale et sociétale, animant et habitant nos cœurs et recherchant non
pas l'approbation de l'Éternel, mais l'approbation des hommes. Recherchons non pas celui qui élève les hommes, mais courant vers ceux qui sont élevés. Et l'erreur a fait que nous soyons aujourd'hui des hommes ballottés à tout vent de doctrine et éloignés de la véracité de l'Éternel. Ce qui fait que dans ma demande à l'égard de l'Éternel n'est qu'une demande par rapport à ma position sociale, par rapport à ma position matérielle, par rapport à ma position financière, par rapport à ma position scolaire, par rapport à ma position de travail, par rapport à ma position de célibataire. Et donc, dans cette demande exercée à l'Éternel ou adressée à l'Éternel, l'Éternel dit, mais je ne peux pas t'exaucer parce que tu demandes mal, dans le but de satisfaire tes passions. Or, la passion est quelque chose rattaché à la chair, auquel l'Éternel a dit, je ne peux pas la glorifier parce qu'elle ne peut hériter le royaume des cieux. Et donc, quelque chose que l'Éternel a rejeté, l'Éternel ne peut pas la glorifier, ne peut pas la bénir, ne peut pas l'exalter, ne peut pas l'élever. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ce soir. Vous voyez? C'est-à-dire que nous avons un problème. Il dit que ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est imité contre le monde. C'est-à-dire l'amour de Dieu n'est pas compatible à l'amour du monde. L'amour de Dieu n'est pas compatible à l'amour du monde. Dans les passions qui habitent ton cœur, quelles sont ces passions qui t'animent? Regardez ce que dit la parole. Il dit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est imité contre le monde? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire que dès l'instant que tu te rends ami du monde, tu deviens un ennemi de l'Éternel. Or, vous êtes devenus des hommes amis du monde. Parce que la passion des choses de ce monde habite vos cœurs. Or, l'Éternel va dire à Ézéchiel le prophète, je t'enlèverai ce qui fait les délices de ton cœur par une mort soudaine. Dieu tua la femme du prophète Ézéchiel. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer à Israël qu'ils étaient dans les passions de leur cœur. Ils étaient dans la convoitise de leur cœur. Ils étaient dans l'idolâtrie de leur cœur. Ils étaient dans les souillures de leur cœur. Car ils aimaient leurs enfants, leurs chants plus que l'Éternel. Et l'Éternel va plus tard dire à Élie, d'où viens-tu le fait que tu aimes tes enfants plus que moi? L'Éternel dit à Ézéchiel, je t'enlèverai ce qui fait les délices de ton cœur. Qu'est-ce qui est délice de ton cœur, auquel cette passion est devenue une convoitise de ton cœur? Dieu va tuer la femme du prophète Ézéchiel pour montrer à Israël qu'ils aimaient leurs champs plus que lui. Ils aimaient leur bétail plus que lui. Ils aimaient leurs enfants plus que lui. Alors que l'Éternel a signifié en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y en a un qui lui est semblable à ce commandement, car à ces deux commandements se résume toute la loi et les prophètes. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Alors que l'Éternel a déclaré dans sa parole, celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort ressuscité. Si donc je ne vis plus pour moi, alors pourquoi alors suis-je encore livré selon les passions et les désirs de mon cœur? Pourquoi encore je suis dans la demande permanente à l'égard de l'Éternel, de tout ce dont l'Éternel a dit, un homme mort n'a plus de désirs, un homme mort n'a plus de passion, un homme qui n'existe plus n'a plus de passion, un esprit ne désire ni eau, ni nourriture, ni vêtements. Mais pourtant, regarde ton cœur. Mais pourtant, regarde ta position. Mais pourtant, regarde à quoi tu es livré. C'est-à-dire que sans te rendre compte, tu es un ennemi de l'Éternel. Parce qu'il dit adultère, l'adultère spirituel. Parce que tu vas de doctrine en doctrine. Tu vas d'évangile en évangile. Parce que tu vas en fonction des désirs de ton cœur. Car tu te fais de docteur selon les désirs de ton cœur. Tu te fais des enseignants selon les approches et les désirs de ton cœur. Tu te fais des enseignants selon ce que tu espères de manière sociale et sociétale. Regardez. Paul dit, si je devais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Mais regardez vos serviteurs. Ils sont approuvés par vous. Ils sont même défendus par vous. Alors défendre la véracité de la doctrine parfaite révélée par l'Esprit de Dieu. Vous défendez les hommes pervers, des hommes pécheurs. Et après vous dites la chair est faible. Mais la chair a toujours été faible, car le but de la chair est de faire vivre sa passion, ses désirs et ses voies. Mais regarde ton cœur. Ton cœur est-il dans l'adoration véritable à l'Éternel? Mais que non. Pourquoi? Il dit donc, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est imité contre le monde? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Regardez vos jeûnes, regardez vos prières, en fonction de quoi? En fonction de ce que vous espérez, humainement. Il dit, mais pourquoi se soucier du vêtement, du manger, du boire? Regarde, frère,
Il dit quelque chose dans le livre de Jacques, dans Matthieu 6, que nous connaissons tous. Matthieu 6. Matthieu 6, la portion 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça veut dire que donc l'efficacité de la prière n'a pas besoin des heures. Elle a juste besoin de la foi. Elle a juste besoin de la foi. La foi en Jésus-Christ. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Il dit qu'avant qu'on ouvre notre bouche, notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Si donc Dieu connaît tes besoins, pourquoi tu te fatigues? Tu te fatigues à pleurer tous les jours sur ton lit. Parce que tu n'as pas la voiture. Parce que tu n'as pas l'avion, parce que tu n'as pas la maison, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas des enfants, mais tu pleures toutes les nuits. Regarde comment tu t'es rendu le visage tout pâle, tout simplement parce que tes prières, tes jeûnes, tes supplications sont à l'image que de ce que ton cœur désire. Or, en espérant ces choses, tu te rends ennemi de Dieu. En laissant les choses là te laisser enseigner ou te conduire, tu te rends ennemi de Dieu. Parce que vous demandez, vous ne pouvez pas obtenir. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le désir d'un enfant est une passion. Le désir d'un mari est une passion. Le désir de l'argent est une convoitise. Et toutes ces choses animent ton cœur. Et toutes tes requêtes à l'égard de l'Éternel ne sont que lancées et livrées et visées en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça qui t'égare davantage de l'évidence de la véracité de notre Seigneur. Quand l'Éternel dit dans le livre de Colossiens de faire mourir les membres qui sont sur le corps, sur la terre, les membres qui sont sur la terre. Mais regarde, à quoi ton cœur est-il actif? À quoi tes pas sont-ils vers livrés? À quoi tes mains vont-ils rapidement? Regarde ton cœur. Vous savez, vous pouvez vous persuader d'être chrétien, mais Dieu il connaît ton cœur et il sait que tu mens. Tu peux te persuader d'être une grande chrétienne. Dieu te regarde et dit tu es une menteuse. Il sait, Dieu sait. Vous savez, un chrétien avec un cœur pur, c'est un cœur modeste, c'est un cœur rempli d'humilité et de modestie, de simplicité. Un cœur d'amour, c'est un cœur qui ne soupçonne point. Un cœur qui accepte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Ce n'est pas d'une humiliation d'avoir un cœur pareil. Ce n'est pas du mépris d'avoir un cœur pareil. Au contraire, tu es un homme selon le cœur de l'Éternel. Un cœur pur, un cœur qui a de l'amour ne peut pas soupçonner. Dès l'instant que tu soupçonnes, tu ne connais pas Jésus-Christ. Dès l'instant que tu soupçonnes, tu es égaré totalement. Parce que quelqu'un qui soupçonne, c'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Parce que Dieu dit par Paul dans l'acte 20, il dit en tout lieu, en tout endroit, il allait, le Saint-Esprit l'avertissait que des liens de tribulation lui attendaient. Ça veut dire que donc Dieu veille sur tes pas. Dieu regarde et observe. Il sait. Pourquoi alors te soupçonner? Pourquoi alors avoir l'inquiétude? Pourquoi avoir la peur? Mais il dit avant que tu n'aies ouvert la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Si donc Dieu connaît tous les besoins de ton cœur. Je prends un exemple simple, frère. Dans le livre de Genèse, Adam n'avait jamais ouvert sa bouche pour demander à Dieu quelque chose. Mais pourtant, vous ouvrez vos bouches pour demander les maris. Vous ouvrez vos bouches pour demander l'argent. Vous ouvrez vos bouches pour demander les voitures. Vous ouvrez vos bouches pour avoir les enfants. Mais il dit, Adam n'avait jamais demandé quelque chose à l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit ici dans le livre de Matthieu 6, la portion 7, il dit, avant que vous ayez ouvert la bouche, il sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire que Dieu, donc, avant qu'Adam n'ouvre sa bouche, il savait dont ce Adam avait besoin. Parce qu'il a sondé le cœur d'Adam. Il a sondé les reins d'Adam. Il a vu qu'Adam désirait quelqu'un qui lui était semblable. Isaac n'avait jamais demandé des femmes à Abraham. Le père Abraham a regardé son fils quand il a perdu sa mère Sarah. Il a compris que la seule chose qui pouvait le consoler de cette perte, c'était une femme. Il envoya le plus ancien de ses intendants, le symbole de l'Esprit Saint, aller chercher Rebecca. Vous comprenez? C'est ça la vérité de Dieu. Alors mes bien-aimés, si vous croyez être des vrais enfants de Dieu, arrêtez de vous fatiguer à demander à Dieu les choses matérielles ou financières, parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. À chaque jour suffit sa peine, le lendemain aurait soin de lui-même. Mais t'activer tous les jours pour pouvoir réaliser tes projets est une grave erreur. Laisse Dieu réaliser tes projets. Car les projets que forme le cœur de l'homme, c'est l'homme. Ce qui en ressort est la volonté de Dieu. Parce que tu peux construire une maison, rien ne te garantit que tu vivras dedans. Rien ne te garantit que tu dormiras dedans. Tu peux acheter un lit, rien ne te garantit que tu dormiras sur ce lit. Tu peux acheter une voiture, rien ne te garantit que tu la rouleras 6 mois. Tu peux acheter un nouveau frigo, rien ne te garantira que tu mangerais ce qui a été qui est et qui serait dans ce frigo. Rien de rien. Tu peux acheter une tenue nouvelle.
rien ne te garantit que tu la porteras. Tu peux acheter une robe de mariée, rien ne te garantit que tu la porteras. Oh que oui, mon ami, réalise l'évidence de la véracité de Dieu. Vous qui implorez Dieu pour tout ce qui est éphémère, vous qui implorez Dieu pour tout ce qui est matériel, vous vous éloignez de Dieu, vous devenez des ennemis de Dieu, parce que vous devenez des hommes attachés au monde, vous devenez des hommes attachés à la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi quand ces choses auxquelles vous êtes tellement livrés, les ayant obtenues, s'évaporent ou disparaissent, vous êtes dans la confusion totale et vous commencez à vous lamenter, vous commencez à pleurer sur vos couches, sur vos lits, en espérant que Dieu vous réponde. Mais Dieu ne te répondra pas, parce qu'il a simplement enlevé ce qui faisait le délice de ton cœur, l'orgueil de ta vie. Pardon, je suis un peu grippé. Hein? Oh my God, Jesus. Alors il dit, non, il dit avant que vous ayez ouvert la bouche, il dit de ce que vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Vous êtes égarés de Dieu, vous êtes devenus des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Vous n'avez que l'obéissance quand il est question de vos choses charnelles. Vous n'avez que l'obéissance quand vous avez des intérêts dans l'affaire. Oh frère, oh sœur, quel christianisme entendez-vous? Quel christianisme vous conduit? Quelle parole vous conduit? Quelle parole vous édifie? Oh mes amis, vous êtes loin de Christ. La portion 25 dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Pardon, entre la vie, on te dit aujourd'hui, entre ta vie et le corps et le vêtement, tu choisis quoi? La vie. Mais quel moment tu vas choisir la vie? Quand tu es malade. Parce que la chair t'a fait croire que c'est elle qui te donne la vie. La chair, le corps que tu es là, c'est pas elle qui est à l'origine de ta vie. Crois-moi. C'est pas elle qui est à l'origine de ta vie. C'est pas ton corps qui est à l'origine de ta vie. C'est l'Éternel qui donne le souffle de vie au corps. C'est comme une balle de football. C'est l'air qui est à l'intérieur qui donne la valeur à la balle. S'il n'y a pas l'air, la balle là n'a pas de valeur. Parce qu'elle est carrément rétrécie. Mais s'il y a de l'air, elle a de la valeur. C'est donc l'air qui donne la valeur à la balle et non la balle qui donne la valeur à l'air. De même, ce n'est pas le corps qui donne la valeur au souffle de vie, mais c'est le souffle de vie qui donne la valeur au corps. Et vous n'avez pas compris ces choses. Voilà pourquoi vous êtes égarés loin de la véracité de Dieu. Et vous êtes éloignés loin de la lumière de Dieu, parce que vous avez cherché des choses fausses. Et vous demandez à l'Éternel des choses vaines, des choses sans culture spirituelle, mais des choses avec une culture sociale et sociétale qui veut dire que ça s'évapore, ça s'en va, ça disparaît, ça ne demeure pas. Et de vous demander, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Quel chrétien es-tu? Quelle chrétienne es-tu, frère? Ils t'ont fait devenir ennemi de Dieu, car toutes tes prières, toutes tes demandes sont en fonction de tes besoins sociaux. Toutes tes pleurs, tes lamentations sur ta couche, c'est pas parce qu'il te manque le don de la foi, c'est parce qu'il te manque l'argent, c'est parce qu'il te manque le mari, c'est parce qu'il te manque le travail, c'est parce qu'il te manque une femme, parce qu'il te manque ci, cela, de choses matérielles. Mais tu ne t'es jamais mis sur ta couche en pleurant, parce qu'il te manque la foi, parce qu'il te manque la sagesse, parce qu'il te manque des guérisons ou les miracles, parce qu'il te manque le bouclier de la foi, il te manque l'épée de l'esprit, parce qu'il te manque le casque du salut, parce qu'il te manque le fruit de l'esprit. Non, tu ne pleures pas pour ces choses. À quel instant tu pleures? C'est quand tout autour de toi n'est pas vrai, c'est-à-dire tout a disparu. Quand tu n'as plus rien à manger, quand tu n'as plus ce que tu avais autrefois, quand tu n'es plus ce que tu étais autrefois, c'est là où tu vas te pleurer, tu vas t'incliner, Seigneur, regarde ma vie, regarde comment se manque de moi, regarde ceci. Mais que fais-tu pour l'Éternel? Que fais-tu pour l'Éternel? Que fais-tu pour l'Éternel? Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que tu vas demander en fonction de tes attentes sociales, en fonction de tes passions matérielles. Dieu ne va jamais t'exaucer. Ce christianisme qui te dit que Dieu t'exaucera, tu dis un frère appelé David a dit c'est le mensonge. Vous allez comprendre pourquoi. Pardon. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Si tu ne peux même pas la moindre chose, si tu ne peux pas même la moindre chose, comment tu peux t'inquiéter? Ça veut dire que ton inquiétude va changer ta position?
Non. Ton inquiétude va changer que ton enfant soit plus malade? Non. Ton inquiétude va changer que tu n'as plus d'argent? Non. Ton inquiétude va changer que tu n'as pas de voiture? Non. Ton inquiétude va changer que tu n'as plus de voiture? Non. Ton inquiétude va changer que tu n'as plus de maison? Non. Ton inquiétude va changer que tu n'as pas un mari ou une femme? Non. Ton inquiétude va changer ton frigo qui est vide? Non. Mais pourquoi alors tu t'inquiètes? Pourquoi? La chair te domine. La chair te conduit. La chair te divertit. Regarde, j'aime bien ces gens-là. Quand un homme, c'est-à-dire j'aime voir les gens qui sont souvent assujettis à leur mari, assujettis à leur fiancé, assujettis à leur copain, vice-versa. Quand je vois un homme assujetti à sa copine, assujetti à sa fiancée, vice-versa, ça me fait tellement rigoler. Parce que je me dis, mais est-ce que ces deux personnages ont même compris ce que c'est la vie? La vie, ce n'est pas être assujetti à quelqu'un qui ne t'apporte pas la lumière. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Être obéissant à son mari, c'est légitime. Être obéissant à sa femme, c'est légitime. Je parle ici d'être assujetti à celui qui ne t'apporte pas la vie. Mais Dieu peut te confondre. En empruntant un véhicule, il peut mourir. Alors montre-moi comment tu seras encore assujetti. Il faut savoir reconnaître la bonté de l'Éternel. Il faut savoir reconnaître la faveur de l'Éternel. Il faut savoir reconnaître que seul Dieu nous aime. Personne ne nous aime sur la terre. Parce que si quelqu'un nous aimait, il n'y aurait pas infidélité. Si quelqu'un nous aimait, personne ne devait mourir. Parce qu'il devait rester. Le seul qui a prouvé cette évidence s'appelle Jésus-Christ. Le seul qui a prouvé cette parole réelle et s'appelle Jésus-Christ. Combien de personnes t'ont dit ils t'aiment et combien de fois ils t'ont abandonné? Combien de fois personne t'ont dit qu'ils seront toujours là et combien de fois ils ont disparu? Combien de fois, frère? Combien de fois, sœur? Tu dis à ton enfant, tu l'aimes. Tu finis par mourir. Tu laisses ton enfant dans la désolation. Ton enfant te dit, maman, je t'aime. Il finit par mourir. Il te laisse dans la désolation. Vous ne voyez pas que toutes ces choses auxquelles vous espérez, ce sont que des choses qui vous apportent que la tristesse et la confusion. Il faut se défaire des émotions. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans l'émotion. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'émotion. Il faut se défaire des émotions. Il faut se défaire des émotions. Il faut rechercher la paix avec Christ. Le salut de nos âmes ne demeure que dans l'obéissance à la parole. La portion 31 dit: ne vous inquiétez donc point, ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc Dieu sait que tu as besoin de te laver. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de te vêtir. Il sait que tu as besoin. Il connaît tes besoins. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ça. Pardon, tu es chrétienne ou païen? Tu es chrétien ou païen? Pose-toi la bonne question. Il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Vous savez pourquoi vous n'avez pas la paix? Parce que l'évangile qu'on vous a présenté est un évangile matériel et social. C'est un évangile social. Le mariage fait partie du social. Et comme on vous a présenté cela, vous êtes restés captifs à cela. Mais Jésus t'a dit dans la parole qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Comme tu refuses cette évidence, voilà pourquoi tu dors mal. Voilà pourquoi tu jeûnes. Voilà pourquoi tu fais des longues prières en croyant que Dieu va changer la stature ou la situation, la position. Jamais. Si Dieu a dit que tu ne vas pas te marier, si tu forces le mariage, tu vas être confondu dans ton mariage. Le mariage est un don. Tu forces à te marier, Dieu te livre selon ta convoitise. Tu vas être confondu dans ce mariage-là. C'est toi-même qui vas trouver la mort là-bas. Vous n'avez rien compris de Dieu. Vous voulez toujours forcer les choses auxquelles Dieu vous a jamais dit qu'il vous avait appelé. Vous voulez vous attacher à des choses dont Dieu vous a jamais promis qu'il vous donnera. Vous voulez rester dans des choses que Dieu vous a jamais dit qu'il vous donnera. Alors que la parole est claire. Pourquoi elle ne trouve pas en toi de la paix? Mais parce que tu ne veux pas accepter la vérité. Vous savez, une vérité, quand on la refuse, elle nous confond. C'est la vérité, mes bien-aimés. Une vérité, quand on la refuse, elle nous confond. Et vous refusez la vérité, voilà pourquoi vous êtes confondus. Voilà pourquoi vous faites des longs jeûnes. Voilà pourquoi vous partez chercher les maris dans les assemblées du monde. Parce que vous refusez la vérité de Dieu. Tu peux être appelé à simplement avoir des enfants sans te marier. Tu peux être appelé à avoir une femme sans avoir des enfants. Tu peux être appelé, c'est la vérité de Dieu. Mais vous ne la voulez pas. Parce que vous voulez que simplement que votre convoitise, votre passion soit exaucée. Voilà pourquoi Dieu vous dit que vous êtes devenus des ennemis. Parce que vous voulez aimer le monde. C'est le monde qui vous a dit que si tu n'as pas un enfant, quand tu vas mourir, on va penser à toi comment? Je prêche, Jésus n'a jamais eu des enfants charnels. Est-ce qu'on se souvient de Jésus à cause de ça? Parce qu'il n'a pas des enfants charnels? Non! Ce sont vos convoitises qui vous ont rendu ennemis de Dieu. Mais si tu refuses la vérité, elle va te confondre. Voilà pourquoi la nation gabonaise, le monde entier est confondu. L'Afrique principalement, par ces histoires de maris, des femmes, des je ne sais quoi.
Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu est imité contre le monde? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Regardez ce que dit la parole. On va aller chercher quelque chose ici, dans le livre de Jean. Prenons 1 Jean. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, la portion 15. 1 Jean 2, la portion 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde que vous aimez? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais pourtant, toutes ces choses auxquelles vous êtes attachés, Dieu vous a dit, c'était des choses éphémères. Le seul qui nous a dit la vérité s'appelle l'Éternel. Il ne nous a pas menti. Il a dit, tout ce qui est dans la vie est éphémère. Tout ce qui est dans la vie va disparaître. Il n'a pas menti. Mais la chair t'a dit, c'est faux. Voilà pourquoi la séparation, vous ne l'acceptez jamais. Voilà pourquoi la mort, vous ne l'acceptez jamais. Voilà pourquoi la maladie, vous refusez. Mais il a dit, tout ce qui est dans le monde n'est pas bon. Tout ce qui est dans le monde n'est pas vrai. Oui. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que l'amour du Père est en toi? Tu aimes le monde. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, quand sa parole viendra, c'est une épée qui va séparer le Père et son Fils. La mère est avec son mari ou je ne sais pas quoi, etc., etc. L'amour de Dieu te défait de la chair. C'est la chair qui a des émotions. C'est la chair qui a des sentiments. C'est la chair qui aime la chair. La parole de Dieu n'aime pas la chair. Parce que le péché est dans la chair. Et Dieu ne peut pas aimer le péché. Dieu hait le péché. Il n'aime pas le péché. Et le péché est dans la chair. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde que vous aimez? L'argent, la cupidité. Quand tu n'as pas d'argent, tu deviens malade. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais c'est par les choses qui sont dans le monde que Satan vous gagne. C'est par les choses qui sont dans le monde que Satan vous divertit. C'est par les choses qui sont dans le monde que Satan vous éloigne de la vérité, de la parole. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que l'amour du Père est en toi, frère? Regardez, prenons quelque chose dans le livre de Romains 12. Pardon. Romains 12, quelque chose dedans. Regarde. Romains 12. Il dit, je vous exhorte, frère, donc. Romains 12, la portion 1. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc le culte, c'est s'offrir à l'Éternel. Mais prenons la portion 2. Il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais regardez comment vous êtes conformés au siècle présent. Le siècle présent vous a dit par vos traditions et vos coutumes des peuples que si tu meurs sans avoir un enfant, ce n'est pas bon. Il faut qu'on se souvienne de toi. Vous êtes voltré avec tous les hommes, des irresponsables qui vous ont enceinté. Ils ont nié même l'enfant. Oh mon Dieu, oh, mais c'est parce que tu as suivi le monde. Il ne vous conformez pas. Ça veut dire que tu peux vivre 100 ans sans avoir eu d'enfant. Ce n'est pas une malédiction. Dieu t'a dit, ce n'est pas pour toi l'affaire là. Tu peux vivre 100 ans sans mari. Dieu a dit, ce n'est pas ton affaire. C'est la vérité de l'Éternel. Tout le monde ne peut pas avoir les enfants, tout le monde ne peut pas se marier. Tout le monde ne peut pas travailler, c'est-à-dire la fonction publique. Tout le monde, oui frère, tout le monde ne peut pas travailler. Parce qu'il y en a qui meurent jeunes. Il y en a qui meurent mort-nés, qui naissent mort-nés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas appelés à vivre et à travailler. Comment l'ignorance vous a embrigadé comme ça? Et ils vous ont livré. Et vous êtes devenus des ennemis de Dieu. Parce que si vous avez la paix du Seigneur, vous n'allez plus vous tourmenter. Et le diable n'aurait plus accès dans vos vies. Mais vous n'avez pas la paix de Dieu parce que l'évangile qui vous est prêché est un évangile traditionnaliste.
c'est-à-dire un évangile culturel. Ce sont des traditions là qu'on vous prêche, pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu te défait de la chair et du sang. La vérité de Dieu te défait. Parce qu'on vous a dit dans vos traditions que le mariage, si tu ne l'as pas, c'est une malédiction. Oh, Jésus a dit non, ce n'est pas la vérité. Tout le monde ne peut pas se marier. Mais vous êtes devenu malade du fait que vous n'êtes pas marié à 30 ans ou à 35 ans. Après que tu te volterais dans toutes les boîtes de nuit de Libreville. Maintenant, tu vas chercher Dieu dans le bâtiment. Alors que ton cœur n'est même pas circoncis. Ton cœur est toujours sombre, ton cœur est toujours noir. Alléluia, Jésus est bon parce que tu cherches seulement le mari. Alléluia, Jésus est bon parce que tu cherches seulement la femme vu ton âge. Mais alors que ton cœur est toujours noir, un serpent en liberté. Et quand tu vas l'épouser la pauvre femme, tu vas lui montrer de toutes les couleurs. Tu vas l'épouser le pauvre homme, tu vas lui montrer de toutes les couleurs. Tout simplement parce que tu n'as jamais connu la circoncision du cœur. Il n'y a pas eu la conversion. Le problème de peuple d'Afrique, c'est que le cœur. Vos cœurs sont sombres à l'image de votre peau. Vous êtes méchants, peuple d'Afrique. Vous êtes méchants, peuple du monde. Ce sont vos cœurs le résultat de ce que vous êtes. Arrêtez d'abord de penser à la sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Non, la vérité c'est ce que Jésus a dit. Le pouvoir t'a été donné de les dominer. Mais le problème, c'est ton cœur. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais ton cœur n'est pas pur, tu veux voir Dieu. Pourquoi tu vas le voir? Il ne se révélera jamais à toi. Pourquoi? Parce que quand tu pleures tous les jours, quand tu fais le veuvage dans ta chambre, quand tu fais le veuvage quelque part, tu pleures « Oh Jésus, regarde tout ce qu'ils me font, regarde la méchanceté. » Mais tu ne regardes pas la méchanceté de ton cœur. Tu ne regardes même pas les demandes auxquelles tu livres l'Éternel. Seigneur, tu vois que je n'ai pas de mari. Seigneur, tu vois que je n'ai pas d'argent. Seigneur, tu vois comment on m'humilie. Oh, on t'humilie. Oui, mais toi tu-même, la chair est en train de t'humilier parce que la chair te fait demander le contraire de ce que l'Éternel a demandé de faire. Ce qu'il dit dans le livre de Jean, il dit quoi? Si nous demandons, nous avons cette assurance auprès de lui. Il dit, nous avons cette assurance auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Il n'a pas dit si nous demandons quelque chose selon notre volonté. Il a dit nous avons cette assurance. Donc l'assurance auprès de l'Éternel pour qu'elle soit manifeste et exaucée, c'est qu'il faudrait que nous demandons à l'Éternel quelque chose selon sa volonté. Il dit vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Mais ça veut dire que tout ce que tu demandes jusqu'à aujourd'hui et que tu n'as pas vu et fait, c'est parce que tu ne demandes pas au nom de l'Éternel. Mais pour demander au nom de l'Éternel, c'est selon l'assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Mais Dieu ne pourra pas exaucer quelqu'un qui demande contrairement à sa volonté. Dieu n'est pas là pour satisfaire la chair et le sang qu'il a condamné, qu'il a dit qu'il n'héritera jamais du royaume des cieux. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Regarde. Le type là a tout dit, frère. Le livre là a tout. Le livre là a tout. C'est toi qui ne veux pas que ce livre-là soit en toi. C'est toi qui ne veux pas que cette parole soit en toi. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais donc, si ton intelligence a été renouvelée, pourquoi alors tu fais les jeûnes pour te marier? Si ton intelligence a été renouvelée, pourquoi alors tu pleures tous les jours sur ton lit pour dire, oh mon Dieu, oh Seigneur, pourquoi tu pleures? Si ton intelligence a été renouvelée, pourquoi alors tu t'inquiètes? Si ton intelligence a été renouvelée, pourquoi tu n'es pas obéissante à la parole ou obéissant à la parole? Alors qu'elle t'est recommandée pour dire, c'est alors que tu trouveras du succès. Le succès ne vient pas par l'imposition des mains. On peut t'imposer les mains, frère. On peut t'imposer les mains, sœur. Mais tant que Mourim, c'est-à-dire ton cœur n'a pas reçu la circoncision, oh, mon frère, ma soeur, ça ne servira à rien des milliards de mains imposées sur toi. Le problème, Mourim, c'est ton cœur qui doit comprendre. Et c'est ton cœur qui doit parvenir à la repentance et à la conversion. Et à cet instant, les péchés de ton cœur sont effacés. Et alors, le temps de rafraîchissement t'est offert. Quand dans le livre de Actes 2, 38, il dit, homme frère, que devons-nous faire? On dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais si ton cœur est touché, mais alors laisse la parole dévêtir en toi les souillures et l'idolâtrie habitant dans ton cœur pour mettre en toi, en ôtant le cœur de pierre, en mettant un cœur de chair, en le circoncisant, bien sûr, et circoncire tes oreilles et l'amour de Dieu merveilleusement répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, afin de créer en toi et en un seul homme, par le Saint-Esprit, un en toi, devenant la conformité de la sémence originale, la sémence
sémence originelle, c'est-à-dire la sémence parfaite de la parole auquel l'Éternel déclare en disant, au commencement était la parole était avec Dieu, et puis Dieu était la parole. Mes frères, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Tu vois que la parole ne s'adresse pas seulement à ceux du dehors, mais aussi à toi, frère, à toi. Il dit, soyez le renouvellement de l'intelligence. Mais ça, c'est quelle intelligence qui a été renouvelée en toi? Qui te fait encore redemander à l'Éternel les mêmes choses quand tu étais dans l'ignorance. Qui te fait demander à l'Éternel les mêmes choses quand tu ne le connaissais pas. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la suite est encore plus merveilleuse. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. C'est qui lui est. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. On dit de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et agréable et parfait. Alors, pardon, est-ce que demander le mariage, les enfants, je ne sais quoi, l'argent, le travail et les voitures, c'est agréable et c'est bon, agréable et parfait? Alors que Dieu a dit avant que tu n'aies ouvert la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Et ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne lui demandez même pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il sait de quoi vous avez besoin. Il prend un exemple merveilleux en disant, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Vous croyez que cette sagesse est une sagesse humaine? Pourtant, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que eux? Alors si tu vaux mieux qu'un oiseau, alors pourquoi tu t'inquiètes? Alors tu es encore païen. Alors tu es encore païen. Où allons-nous? Où allons-nous? Il dit, soyez renouvelés, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que vous êtes devenus des esclaves du siècle présent. Voilà pourquoi vous ne dormez pas bien, voilà pourquoi vous êtes tourmentés. Voilà pourquoi vous êtes toujours dans l'inquiétude, voilà pourquoi vous avez toujours le visage défait. Vous êtes toujours triste, nerveux, nerveuse. Toujours là. Pourquoi? C'est quelle paix qui est en vous? C'est quel évangile? Non pas que l'évangile véritable ne soit pas parvenu à ton cœur. Le problème, c'est que tu refuses cette parole. Vous savez, vous avoir l'apparence pieuse. Mais la parole, elle lit nos cœurs. La parole lit nos pensées. Et quand elle t'est révélée, elle révèle ce qui est en toi. Elle révèle ce qui est caché en toi. Vous savez, moi, je n'ai jamais compris un chrétien qui est toujours dans l'inquiétude permanente. Je n'ai jamais compris un chrétien qui est toujours dans la lamentation permanente. Je n'ai jamais compris un chrétien qui pleure tous les jours. Mais tu vas pleurer quand pour les dons qui te manquent? Tu vas pleurer quand pour les dons qui te manquent? Tu vas pleurer quand pour le feu de l'esprit? Tu vas pleurer quand pour les armes spirituelles? Quand? Quand tu vas pleurer pour l'amour fraternel, quand tu vas pleurer pour la repentance de tous les actes abominables que tu as eu à commettre dans ta vie, de tous les actes que tu as encouragés directement ou indirectement, quand est-ce que tu vas te rentrer en toi-même pour te repentir et t'excuser sincèrement? Quand est-ce que tu vas rentrer en toi-même pour reconnaître tout le mal que tu as pu faire autour de toi? Quand est-ce que tu vas prendre conscience de ces choses-là pour d'abord te guérir toi-même? On dit, il envoya sa parole et les guérit. Est-ce que la parole a guéri ton cœur? Est-ce que la parole a guéri ton âme? Est-ce qu'elle a guéri ton âme? Est-ce que la parole a guéri ton cœur? Est-ce que la parole a guéri ton âme? Est-ce que ton cœur est guéri? Prenons quelque chose ici, dans le livre de Colossiens. Quelque chose va nous édifier aussi, ici, là. Prenons quelque chose ici. Voilà, Colossiens chapitre 3. Prenons quelque chose là-bas. Ça va bien nous édifier ce soir. Prenons quelque chose dans le livre de Colossiens. Colossiens 3, Colossiens chapitre 3. Il y a quelque chose qui est merveilleux ici. Allons-y chercher une portion là-bas pour que Dieu nous bénisse ce soir. Si donc vous avez ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc tu as ressuscité avec Christ, mais pourquoi tu cherches le mariage?
Tu peux me montrer le passage où Jésus a dit le mariage était une malédiction. Si tu as ressuscité avec Christ, pourquoi tu cherches l'argent? Tu peux me montrer le passage où Jésus a béni quelqu'un de manière charnelle? Abraham, non, Jésus ne l'a jamais béni de manière charnelle. Regardez, voici la bénédiction de l'Éternel. Prenons quelque chose, gardons Colossiens, prenons quelque chose dans Éphésiens 1.3. Éphésiens 1.3, voilà la bénédiction de l'Éternel. Il dit ceci: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la bénédiction est spirituelle. Il dit, si vous avez ressuscité avec Christ et les regards vers le haut, mais pourquoi vous regardez les choses d'en bas? Il dit, comme on ne peut pas se conformer au siècle présent, on doit regarder en haut. Il dit, si vous avez ressuscité avec Christ et les regards avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous êtes dans laquelle affection? Pardon, l'affection de l'argent. Ce qui est dit, la portion 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ces choses sont mortes en toi? Ou ces choses résident dans ton cœur? Il dit, c'est pas ce que nous mangeons qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de notre cœur. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? La cupidité, l'impurité, l'impudicité, les murmures, les soupçons. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Mais il dit que d'avoir l'affection des choses d'en haut. Mais regardez vos cœurs. À quoi et à quelle chose êtes-vous dans l'affection? Regardez vos cœurs. Dès que ton enfant est malade, comment tu t'affoles? Dès que tu as perdu quelque chose qui te semble être important à ton cœur, comment tu t'affoles? Il dit donc tu as l'affection de tout ce qui est charnel. Tu n'as pas l'affection de la parole. Tu n'as pas l'affection des dons. Tu n'as pas l'affection de la nature de Dieu. Car si c'était le cas, il y a longtemps tu es dans la plénitude de la véracité de la nature de Dieu. L'affection que tu as, pardon frère, pardon sœur, l'affection que tu as est l'affection de la foi, l'affection de la charité, l'affection de l'amour fraternel, l'affection du casque du salut, l'affection du bouclier de la foi, l'affection de la cuirasse de la justice, l'affection des sandales qui donnent le zèle de l'évangile de paix. Quelle affection tu as? L'affection de la bonté, de la bénédicité, de la vertu, de la tempérance, de la patience, la piété, l'amour fraternel, la science, la foi. Quelle affection tu as? Dites-moi la vérité. Quelle affection anime ton cœur? L'affection du m'as-tu vu, l'affection de l'apparence, l'affection de tous. Regardez vos cœurs. Il ne va jamais vous exaucer. Moi, je vous le dis, en tant que prophète du Dieu vivant. Tant que Dieu verrait dans vos cœurs un attachement et une passion pour le siècle présent, pour les choses de ce siècle, il ne va jamais t'exaucer. Vous savez, cette femme est allée voir le prophète. Elle dit, Élisée, elle dit que, mais, dis-moi un peu. Mais il dit à Gézaïe, mais regarde un peu cette femme, elle vient là-bas, va un peu à sa rencontre et demande si quelque chose ne va pas. Il va, elle dit, mais le prophète demande, est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Elle n'était même pas dans l'inquiétude. Jusqu'à ce qu'elle arriva devant le prophète, elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? T'avais-je demandé un enfant pour que tu me mettes dans un état de tristesse? Elle n'avait jamais demandé au prophète, mais elle faisait du bien au prophète. Elle faisait du bien au prophète. Et Dieu inspira le prophète que cette femme était stérile, il lui manquait un enfant. Et Dieu, par le prophète, va exaucer cette femme. Et quand cet enfant va mourir, elle est sortie non pas dans une folle inquiétude, elle s'est rassurée. Elle a pris le cheval, si on peut parler ainsi, elle a démarré, elle a galopé, ou elle a chevauché, je ne sais pas dans quelle position elle était, ou elle a démarré son véhicule, prenons ça, dans ce temps moderne, et elle est allée jusque chez le prophète pour dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? T'avais-je demandé quelque chose? Non. Mais pourquoi alors as-tu attristé ta servante? Mais elle a dit, tout va bien. Est-ce que tout va bien dans ton cœur? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Elle n'avait rien demandé au prophète. Elle faisait du bien. Car elle avait dit à son mari que voici cet homme qui passe là est un homme de Dieu. Mais toi dans ton cœur, dans quelle position tu es réellement? Qu'est-ce qui fait ta passion? À quoi tu es dans l'affection? Frère, voilà la véracité de l'évidence de Dieu. Par cette lumière, examine-toi réellement. Si l'évangile qui t'est porté est un évangile qui te fait devenir ennemi de Dieu à la lumière de cette prédication, ou a fait de toi un ami de l'Éternel. Que Dieu te bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous ce dimanche dès 10h pile, s'il plaît à notre Seigneur Jésus-Christ et que il me juge digne de prêcher la parole.
Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end dans la joie et dans la paix. J'espère que vous avez été édifiés et bénis ce soir par la multiplication de toutes les portions que nous avons eu à prendre. Je vous prie de partager massivement tous les directs que nous partageons. Parce que c'est nécessaire que le Gabon soit touché. C'est nécessaire que le monde entier soit touché. C'est nécessaire parce que nous devons gagner et faire des nations des disciples. Car ça fait partie des demandes que l'Éternel nous a demandé de faire. Alors partagez massivement ces directs pour que ce soit accessible à tous ceux qui, au loin ou de près, n'ont pas connaissance de la vérité de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Soyez des ambassadeurs, soyez des véritables ministres de notre Seigneur et faites votre part pour pouvoir être participants à l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis grippé, mais Dieu a permis que je sois là pour partager avec vous cet instant et ce moment, car je ne pouvais pas manquer ce à quoi l'Éternel m'a déclaré et a dit dans sa parole. Heureux celui qu'on en trouve faisant ceci. C'est-à-dire, si le Seigneur a établi quelqu'un sur ses brebis, leur donnant la nourriture. J'ai fait ma part, faites aussi la vôtre, en partageant massivement, afin que nous gagnions le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, à dimanche des 10h pile, s'il plaît à notre Seigneur. Que cela soit aujourd'hui même le solde de ton démarrage dans la parole, afin de ne plus être ballotté dans les émotions charnelles que te procure ta chair. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ et à vous tous, paix et grâce. À dimanche, s'il plaît à notre Seigneur, de 10h pile. C'était nos bien-aimés frères, David.